Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Austral. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les arbres sacrés qui se trouvent à 10 km au nord-est de la ville de Tuléar. Allons-y. Nous y voilà devant ces arbres sacrés. Ces arbres sont des arbres historiques qui datent de 1760 à l'époque de la royauté. L'arbre sacré Fiam se trouve dans le village de Miari. En 1760, le fleuve Mandai allait inonder le village de Mamangour. Il a fallu sacrifier une jeune fille encore pure pour sauver le village. Les parents de Pelavoul ont accepté de donner leur fille unique afin d'éviter l'inondation du village. Pelavoul, âgé seulement de 12 ans, a été enterrée vive dans une grosse marmite. Nous voilà avec Madame Ernirine qui va nous donner plus de détails concernant l'histoire de ces arbres. Concernant l'histoire de cet endroit, nous devons y accéder pieds nus car c'est sur cet arbre qui sont derrière nous que les gens font des offrandes pour demander des protections divines, faire des vœux et accomplissement des promesses. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on doit y accéder pieds nus. Et pour la deuxième raison, c'est sur cette place-là que la petite fille de 12 ans a été enterrée vivante. Et la raison pour laquelle on l'a enterrée vive auparavant, c'est qu'ici, dans notre village, se trouvait un fleuve qui s'appelle le Fiérine. Et à cette époque-là, il y avait une menace d'inondation. Donc, la seule solution pour empêcher ce drame, c'était d'enterrer vive cette petite fille en guise de sacrifice. Tous les ans, quand arrivait la saison des pluies, il y avait toujours des menaces d'inondation qui montaient jusqu'au village et qui pouvaient faire beaucoup de dégâts. Comme par exemple l'agriculture, l'élevage, des maisons jusqu'à mettre en danger la vie des habitants. Et le roi qui tenait ce village à l'époque voulait que le fleuve ne vienne plus inonder le village car l'agriculture et l'élevage étaient pour eux la seule raison de survivre. Du coup, il a demandé aux habitants quelle serait la solution pour empêcher cette catastrophe. Après ce rassemblement, les habitants ont proposé de faire venir un chaman. Le chaman a dit que c'était possible de dévier le fleuve, mais à seule condition. C'est de sacrifier un être humain vivant. Mais pas n'importe quel être humain, mais seulement une petite fille de 8 à 15 ans. Et comme le roi ne voulait pas sacrifier son enfant, il a rassemblé tous les habitants du village pour demander qui était prêt à sacrifier son enfant. Et c'est à ce moment-là qu'un couple a accepté d'offrir leur fille unique pour le sacrifice. À l'époque, ces arbres n'étaient pas encore là. Ils ont enterré la petite fille dans une grosse marmite et à l'endroit où ils ont enterré la petite fille,
ils ont mis une branche d'arbre qui a poussé au fur et à mesure du temps. Après le sacrifice, le chaman est venu voir le fleuve pour exaucer leurs souhaits. Et le fleuve, d'où le nom Firin, qui signifie détourner, et le nom du village a été appelé Miar, qui signifie dévier. Le nom de la ville de Tuliar vient du nom de ce fleuve qui au début s'appelait Tulia. Le fleuve a permis d'appeler plusieurs noms à plusieurs choses à Tuliar, comme Mandai, l'université de la ville de Tuliar, et puis actuellement le Firin. Les cornes des gébus, les bouteilles de rhum, les tissus blancs, les tissus rouges que vous voyez là sont des sacrifices. Mais seuls les zébus sont autorisés à être sacrifiés ici. Voilà en quelque sorte l'histoire de ces arbres sacrés. Donc voilà l'histoire de ces arbres d'après Madame Irnirine. Merci de nous avoir suivis sur Canal Austral. On vous dit à la prochaine. Bye bye!